Vous savez une chose, être enfant de la diaspora, ça nous met... nous, on s'en rend pas compte, on est, et puis on est dans notre routine rapidement, donc on se rend pas compte d'une certaine obligation, une épée de Damoclès au-dessus de notre tête. Est-ce que ça peut être dit comme ça? Diams, yeah. So, actuellement, c'est vraiment ça. On a certaines... On, la famille qui sont restées au pays, qui vivent leur vie, qu'on connaît pas pour la plupart du temps parce qu'on les côtoie pas, on vient avec des ressentiments déjà, ok? Donc, c'est ça être un enfant de la diaspora, guys. Donc, on parle toujours des enfants au pays, qui sont les personnes qui sont au pays, et puis soit qui rentrent, qui quittent le pays pour aller dans d'autres pays occidentaux. Mais on parle pas des enfants que nous, on est nés à la diaspora, et que ce qu'on découvre de notre pays d'origine, c'est soit on l'apprend parce qu'on côtoie d'autres personnes, parce qu'on côtoie du monde, ou soit on l'apprend parce qu'on est curieux, ou peut-être nos parents nous disent deux, trois petits trucs, mais on a notre propre réalité. On vit avec notre propre réalité, et puis notre réalité, c'est déjà assez suffisant pour nous. OK? Là, qu'est-ce qui arrive? C'est un témoignage aussi. C'est une histoire d'une sœur qui part, une sœur, quand j'ai une sœur, elle aussi, ok, elle est originaire du Congo, ok, mais elle n'a pas connu les terres parce que elle est née directement aux États-Unis, parce que c'est, on va du côté New York aux États-Unis. Elle est née aux États-Unis avec sa mère et puis très tôt, elle avait dans les 2 3 ans, la personne paternelle qu'elle a connue, c'était son beau-père, le mari de sa mère, qui l'a traité, qu'il a eu un engagement très paternel, familial. Sa mère a eu d'autres enfants, mais il a traité elle comme étant sa fille aussi. Donc, c'est lui qu'elle a connu. C'est à partir de l'âge de 13 ans, 14 ans qu'elle a capté que c'était pas son vrai père biologique, mais c'est son père de cœur et tout ça. Mais c'est de ça qu'on va aller, puis on va utiliser des noms d'emprunt. Le nom d'emprunt qu'on va utiliser, c'est Jessica, donc on va l'appeler tout simplement elle, Jessica. Et puis, le reste des noms, peut-être que ça va juste venir comme ça au courant, mais on y va sur ce. Et puis on y va, on parle de famille. Et puis des fois, on se dit, on essaie de mettre le lien familial comme étant une obligation, mais c'est pas toute famille qu'il faut mettre auprès de toi. On parle même pas d'étrangers, mais c'est pas tout le monde qu'il faut mettre auprès de toi. Il y a des gens qui vont rentrer dans ta vie, ils vont t'édifier, ils vont te servir. Il y a des gens qui vont passer dans ta vie. Le peu qu'ils ont fait pour toi, ils vont toujours penser qu'ils ont fait beaucoup, là. Comme, t'as pas contribué réellement dans ma vie. Mais bref, ok. So, on y va. Donc, comme je vous ai dit, Jessica, elle est originaire du Congo, mais ça, c'est l'origine de sa mère. Parce que déjà, son beau-père qu'elle a connu, elle avait 2 3 ans, lui, il n'est pas du Congo. Lui, je pense qu'il est de Nigeria. C'est un Afro-Américain, mais ses grands-parents à son beau-père sont du Nigeria. Donc, c'est ça que ils sont. Donc, elle se considère Afro-people, Afro-américaine, mais autre que sa mère qui, des fois, va faire des plats, des fois, va parler un peu. Mais même sa mère n'est pas dans l'environnement congolais non plus. Elle a quelques amis, peut-être quelques proches, mais elle n'est pas plus que ça dans le tout. Par contre, sa mère avait quand même parlé, en effet, de son père, parce que c'est vers 13 14 ans qu'elle a appris que son beau-père n'était pas son réel père biologique. Donc, elle a posé des questions, c'est qui mon père? Là, sa mère a dit que son père, c'était comme son amour de jeunesse, quand ils étaient jeunes, mais ça n'a pas fonctionné parce que la famille de son père la méprisait. Vous savez, les Africains, là, vous avez une façon de croire telle tribu ne peut pas être avec telle tribu, des choses comme ça. Donc, en effet, c'est comme ça que sa mère a expliqué que la famille, parce qu'elle ne faisait pas partie de la même tribu, et que, bref, ils voulaient rien savoir d'elle. Et ils l'ont chassée. Ils l'ont réellement chassée. Et elle, sa famille, ils étaient des personnes débrouillards. Ils n'étaient pas riches, rien du tout, mais débrouillards. Donc, quand je dis débrouillard, ses parents travaillaient, que son père était comme chauffeur mécanicien pour une grande famille riche au Congo. Et sa mère, elle faisait de la cuisine pour eux et tout. Et ils étaient tellement dévoués, les deux ensemble, ses parents étaient tellement dévoués, des personnes honnêtes et tout ça, que la famille riche, je pense qu'ils ont eu une opportunité, ils faisaient
rentrer, il y avait un problème au pays, ils sortaient leurs enfants pour soit leur fois aller en Europe, aux États-Unis, au Canada, ils envoyaient leurs enfants. Mais il y avait elle et il y avait son frère. Et puis, ils ont fait, ok, ils ont vu ces employés-là étaient tellement dévoués avec eux. Le père, quand il y avait des problèmes, le père était toujours, il se levait, même si c'était à 6 heures du matin, 5 heures, il se levait, il était dévoué. Vous savez, des fois, le travail, quand vous êtes dévoué, la récompense, c'est plus que le salaire. Mais c'est ça, ils ont dit, regarde, nous, on a des possibilités de faire rentrer du monde, mais vous, vous êtes tellement dévoués, vous avez vos enfants, parce que des fois, les parents, justement, quand ils étaient dans la maison en train de travailler, faire leur truc, ils amenaient leurs enfants, leurs petits garçons, et puis elle. Et puis pas elle, mais la mère, sa mère. Ils amenaient leurs enfants. Et puis c'est comme ça que ils ont eu la possibilité d'envoyer sa mère aux États-Unis et d'envoyer son frère, son oncle, donc, en France. Donc c'était comme les parents ont pu avoir chacun de leurs enfants dans un pays grâce à leur employeur. Ah, vous voyez, il faut bien travailler des fois. On ne sait jamais l'employeur, qu'est-ce qu'il peut voir chez nous. Et là, la mère, elle est arrivée, quand elle est arrivée aux États-Unis, donc au début c'était difficile, elle s'est cherchée, mais rapidement, euh, en étant là, on allait dans des petits cours d'apprendre l'anglais, vous savez, les cours pour les immigrants et tout ça, elle a rencontré son mari, qu'elle est son mari, et son mari en tant que tel, il était déjà américain. C'est un Afro-américain originaire du Nigeria, mais c'est déjà un Afro-américain, donc lui, il était déjà habitué dans le pays et il travaillait comme il était déjà plus âgé qu'elle, donc il venait travailler dans le centre où il y avait les immigrants pour apprendre l'anglais, donc ils ont juste flirté ensemble et puis ça a développé une histoire d'amour. Et ils se sont mis ensemble et elle, c'était son premier copain, son premier chéri. Donc, elle était complètement... sa mère, elle n'était pas une fille oui, c'était une fille très droite, très bien. Donc, son père, c'est son premier chéri. Guys, en 2023, on peut toujours rester, se préserver. Donc, et c'est ça, c'est leur histoire. Donc, elle avait quelques contacts avec le monde de la famille, surtout ses parents, parce que rapidement, elle... Aux États-Unis, elle aidait ses parents dès qu'elle pouvait. Elle avait ses petits boulots, que ce soit au McDonald's. Sa mère a travaillé comme McDonald's. Plein de petits boulots. Elle envoyait un petit peu d'argent à ses parents. Son frère, de son côté, il avait ses boulots. Il envoyait de l'argent en euros. Et tu sais, leurs parents, rapidement, ils ont pu, grâce à leurs enfants, reconstruire, acheter un terrain, construire une maison, bien vivre. Tu sais, quand tu as 2 enfants qui sont à l'étranger, au pays, c'est bon. Et puis, ils faisaient ça. Et là, justement, suite à ça, il y en a un qui est aux États-Unis, un qui est en France. La première chose qui est arrivée pour elle, quand c'est venu, c'était plus facile pour son frère de faire venir leurs parents en France parce que dans le coup, elle n'était pas encore prête, elle n'était pas encore réellement mariée, elle n'était pas encore stabilisée pour faire rentrer ses parents aux États-Unis. Donc, son frère avait fait venir ses parents en France. Donc, il était venu s'installer en France avec le frère. Et puis, en plus, il venait de se marier avec une Congolaise. Donc, il est quand même... Son frère était plus en réalité avec le pays. Mais elle, le gars avec qui elle était, c'est un Afro-Américain. C'est un Américain qui a des origines nigériennes. Il sait qu'il est africain, afro. C'est pour ça qu'on met le terme afro. Mais il est américain, OK? Donc... on imagine le tout, le temps passe, après elle se marie, elle fait ses enfants, elle est dans sa vie. Elle continue d'aider ses parents, même à distance de Amérique en France, parce que là, ses parents sont en France. Elle a plus nécessairement le contact, parce que quand elle est partie, quand même très tôt, elle était jeune, la mère très tôt, elle était quand même assez jeune, mais en même temps, elle a plus vraiment le contact avec les autres personnes du pays, parce que les personnes qu'elle avait le contact, c'est ses parents. C'est sûr que quand elle envoyait de l'argent à ses parents, c'est pour que eux autres, ils envoient au Congo pour continuer de construire, de rénover la maison, de prendre soin de la maison, et puis eux autres, ils distribuent à leur famille direct. Et c'est tout. Elle continuait de faire ça parce que c'est son devoir. Mais ses enfants, à elle, ils n'ont pas ce même devoir-là. C'est les enfants de la diaspora. Ça, c'est notre génération. On est les enfants de la diaspora, on n'a pas le même devoir. Peut-être on peut sentir, à force d'être... Si on a eu la possibilité de voyager au pays,
on peut avoir un certain sentiment d'appartenance, mais si on n'a pas voyagé, on n'a pas ce sentiment d'appartenance-là. Là. On est comme juste, on sait qu'on a le drapeau, on va mettre le drapeau de notre pays, faire yo, yo. Et c'est peut-être si vous êtes haïtien, vous allez avoir plus une fierté parce que notre histoire d'Haïti, on est le premier peuple noir à avoir eu son indépendance, on s'est battu, je vais juste le dire, et nous, en plus, on a été vendus par nos frères de l'Afrique. Et en arrivant sur les terres, on a battu le colon. Donc, si tu es haïtien, on a le droit d'avoir cette fierté parce que on a montré qui qu'on est, ok? Mais au-delà de ça, c'est sûr que je peux comprendre que beaucoup, quand ils sont ailleurs, ils n'ont plus ils sont comme éloignés de l'Afrique et ils s'éloignent encore plus parce qu'on n'a pas le choix de s'adapter à notre nouvelle réalité. Et pour nous, c'est pas notre nouvelle réalité, c'est notre réalité. On est né dedans, c'est notre réalité. Donc, ces enfants, c'est comme ça. Et puis, c'est le cas pour Jessica. Elle a grandi comme ça. Elle a grandi aux États-Unis. Elle fait son truc. Et justement, Jessica, en faisant son truc, elle se marie. Elle s'est mariée avec un Antillais. Elle est originaire de l'Afrique, directement du Congo. Et son père est originaire du Nigeria, mais c'est un Américain. Donc, elle a plus un petit peu le côté congolais, américain, parce que sa mère, elle garde toujours des petites traditions pour la faire rester connectée à l'Afrique. Mais son père, lui, il est né aux États-Unis, ses parents, il n'a pas plus d'approche du Nigeria que ça. Donc, c'est sa mère qui gardait le côté de l'Afrique. On va se dire comme ça. Donc là, Jessica, elle se marie avec un Antillais. L'Antillais, il a zéro côté de l'Afrique. Oui, on va savoir dans nos ancêtres, on est de l'Afrique, mais vous savez, dans les Antilles, il faut être honnête. Il y a une partie, on va savoir que l'Afrique nous a vendus aux colons. Une autre partie, on s'est fait prendre. Donc, ça veut dire dans l'histoire, si vous êtes capable de comprendre ça, vous comprenez pourquoi il y a certains Antillais qui ne sont pas trop contents de l'Afrique parce qu'on se considère qu'on a été vendu on a été trahi, on a été vendu. Donc, bref. Ça veut dire que le mari de Jessica, il était un Antillais, mais avec cette vision-là. Que lui se considère Antillais. I'm Caribbean, West Indies, yeah baby, but I'm not African. Et puis ça, c'était sa façon d'être. Elle se marie avec lui, ils sont les deux américains. Ils se marient ensemble, ils ont leurs enfants et tout ça. Ils avaient 4 enfants et tout. Et là, comme le temps arrive, elle restait connectée avec un petit point. Sa mère est originaire du Congo, donc elle gardait toujours un petit pied qu'elle a des origines congolaises. Et là, elle a pris des nouvelles de son père biologique. Parce qu'elle avait appris, vers l'âge de 13 ans, 14 ans, elle avait appris que son père était congolais. Donc, elle a pris les nouvelles, justement, de ce papa-là, de tout ça. Depuis le temps, les années qui ont suivi, il gardait des nouvelles. Et puis, tout ça. Mais bref. Son père était même tellement déçu quand elle s'était mariée, parce qu'il y a la tradition africaine avec la dot. Nous, aux Antilles, on n'a pas de dot. Mais le père était déçu quand il entendait qu'elle se mariait et puis la famille de son mari ne l'avait pas contacté pour une dot. Mais dans tous les cas, même si le mari l'aurait contacté pour une dot, ils auraient contacté son beau-père. Parce que c'est son beau-père qui est son vrai père. Tu comprends? Bref, vous comprenez? Et elle parle à son père, elle ne peut pas lui dire ça méchamment comme ça. C'est comme délicat pour dire, mais on se parle maintenant, mais mon vrai père, ça reste mon beau-père. Depuis que j'ai l'âge de 2-3 ans, c'est cet homme-là, le mari de ma mère, qui s'occupe de moi comme sa fille. Il n'a pas fait, même avec les enfants qu'il a eu avec ma mère, il n'a pas fait de préjudice, il n'a pas fait de rien du tout. Mais c'est comme mal de dire ça comme ça, mais t'es pas mon vrai père. T'es mon père biologique, mais t'as rien fait dans ma vie. Vers 13-14 ans, ok, j'apprends ton existence, mais c'est vers la fin de 14 ans, on commence à communiquer, parler, mais il y a déjà un homme qui s'occupe de moi qui a pris les charges de mon père. Et c'est lui, même s'il y aurait eu une dot aux Antilles, c'est mon beau-père qui aurait eu la dot parce que c'est lui qui mérite plus. This is what I say, ok? Mais bref. Mais lui avait quand même un petit peu, quand il entendait qu'elle se mariait et puis il n'y avait pas de dot. Après, on essaie de l'expliquer, mais de toute façon, elle est américaine. Tu sais, il commençait à parler de la différence culturelle. On n'a pas la même chose. We are not the same, guys. Donc, il commençait à expliquer tout ça.
Et puis elle était un peu... Et puis elle, c'est même pas elle qui expliquait, même sa mère qui se retrouvait à parler à son père comme des années qui donnait pas de nouvelles pour lui dire que c'était différent. De toute façon, son mari à elle, c'est un Antillais. Il n'y a rien à voir dans tout ça. Et puis tout ça. OK? Et surtout que la famille de son mari, il a été élevé que l'Afrique, sa famille, ils l'ont laissé savoir que les Africains ont vendu les Antillais, nous ont vendus aux colons. Et puis, c'est vraiment cette idéologie qu'ils ont grandi. Et puis, une idéologie, ça grandit de pair. So, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'Antillais qui n'aiment pas les Africains directement et qui ne s'associent pas à l'Afrique parce qu'on garde en tête qu'on a été vendu. Il y en a d'autres qu'on va comprendre qu'il y avait une histoire de compétition, de guerre entre secteurs, entre tribus. Et puis, ceux qui perdaient, mais ils perdaient. Mais on comprend ça maintenant. Mais une partie, ils sont encore très stricts à savoir qu'on a été vendu par nos frères. Donc, ça veut dire qu'ils n'ont pas le même sentiment d'appartenance. Et ça aussi, quand j'ai compris ça, j'ai fait, OK, vraiment, vraiment, on est dans d'autres. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de division et de séparation. Ça explique beaucoup ce côté-ci. Donc, ça, c'est important de savoir ça. Donc, là, surtout quand on parle maintenant, le père du Congo qui a connu sa fille vers 13-14 ans, qui veut parler de dot, pourquoi c'est pas moi qui a la dot, qui parle de pourquoi la famille du mari me donne pas de l'argent. Lui, il était offusqué. Il était comme, il se prend pour qui ce type-là là? Comme, il t'a jamais vu, il a même pas été présent dans ta vie. Maintenant, il veut juste l'argent, c'est un petit vicieux. Bref, vous imaginez qu'est-ce que ça créait. Elle aime son mari, et elle va pas comme rentrer dans tous les détails. Fait qu'elle est comme, ouais, j'avoue que, tu sais, c'est comme, de toute façon, même si j'aurais une dot, c'est mon beau-père qui l'aurait eu, c'est tout à fait normal, c'est lui qui a investi dans moi. Bref, moi je suis d'accord aussi dans ce côté-ci. Le temps passe, ils grandissent comme ça. Et là, le père, il avait des possibilités. Il a dit elle a une sœur, une petite sœur. Et là, tu sais, avec toutes les situations, fait que il est en train de faire les démarches pour faire sa sœur rentrer aux États-Unis. Est-ce qu'elle peut accueillir sa sœur? C'est sa petite sœur. Ils ont fait les deux sœurs rentrer en contact. Jessica rentre en contact avec sa sœur. On va l'appeler Jezabel parce que c'est l'esprit de Jezabel. On l'a fait rentrer en contact, la Congolaise Jezabel. Donc, Jessica rentre en contact avec sa petite soeur qu'elle ne connaît pas. C'est en ligne, tu sais, via l'Internet, par vidéo, FaceTime, tout ce que vous voulez. Elle rentre en contact, elle se parle. Elle est quand même contente de voir la famille comme je peux imaginer. Après, sa sœur, elle vient de l'accueillir, elle a préparé une chambre dans leur maison. Elle et son mari, ils vivent bien. Ils ont 3 enfants, ils vivent bien. Ils ont une maison. Elle a préparé une chambre pour mettre sa sœur le temps qu'elle vient de s'installer aux États-Unis. Comme elle arrive au pays, elle n'a personne d'autre. Son père a pris le temps, son père biologique a pris le temps de dire tout ça, tu vas aider ta petite sœur, la famille, je serais tellement content. Oh, oh, oh. Ah, l'enfer, quand tu fais le démon entrer chez toi, c'est ça qui arrive. Et elle vient chercher à l'aéroport sa sœur, Jezabel. Jezabel arrive. Tu sais, déjà, elle arrive de l'Afrique, de son Congo, comme ça, comme ah, c'est comme ça. Même pas une semaine déjà. Tu la vois déjà quand elle arrive dans la maison. Une maison, il y a 3 jeunes enfants. La sœur, quand elle se promène dans la maison, c'est avec des petits shorts avec ses fesses en l'air. Elle commence à marcher, se promener, dandiner dans la maison. Et elle travaille, son mari travaille. Donc, des fois, elle n'a pas le temps nécessairement de préparer à manger. Jezabel est dans la maison, fait qu'elle prépare des gros plats comme festifs, tu sais, du riz, toute leur affaire. Elle prépare des plats. Et puis, elle se met à l'honneur. Ah, j'ai préparé ça pour vous, vous avez tellement travaillé dur. Et puis, elle a remarqué la première chose, le pain bêche. Chaque fois que... moi, je dis pain bêche parce que la sœur Jezabel, elle m'a dégoûtée. Puis je me dis, oublie ça. Donc, je suis dans ma maison, dans mon foyer, là. Même si peu importe qu'est-ce que t'es pour moi, t'as un problème, je peux te payer. Le maximum que je peux te payer, c'est 5 nuits dans un hôtel. Et débrouille-toi, ok? Pas plus que ça. 5 nuits dans un hôtel, débrouille-toi. Si tu dois dormir, après les 5 nuits, la 6e nuit, tu n'as pas trouvé à te débrouiller, tu vas dormir dans la rue. Mais moi, tu ne rentres pas dans mon foyer. Mais bref, ça c'est moi. Et ça, c'est plein d'expériences comme ça. Mais là, Jezabel, à chaque fois qu'elle remarquait déjà,
Tu sais, quand elle arrive, des fois, elle essaie de rentrer en contact avec sa soeur, comme elle sort du travail, elle a du temps libre. Et oh, qu'est-ce que tu veux faire, sister? On fait quelque chose, tu veux? Sa soeur était comme froide avec elle. Elle répondait rapide, ah non, c'est beau, ah, ok, c'est beau, non, tu vas te débrouiller, amuse-toi. Elle était comme sec, elle ne forçait pas pour une relation avec elle. Mais quand son mari était là, parce que la petite Congolaise, oh désolée, sa soeur, Jezabel, elle avait comme des œufs sur son mari, mais elle, sur le coup, elle se disait, est-ce que c'est mon imagination qui me joue des tours? Mais elle était comme, quand elle voit le mari, oh, comment était ta journée? Mon frère, comment était ta journée? Elle faisait tous les trucs que, vous savez, une femme, quand elle veut un homme, c'est ça. Solidarité féminine, ça n'existe pas quand il s'agit d'un homme au milieu, je vous dis. Et bien entendu, elle faisait ça, mais elle, au début, elle disait, ok, elle ne veut pas faire des histoires. Des fois, elle essaie d'en parler à son mari, mais pourquoi elle se rapproche comme ça de toi? Moi, j'essaie de faire telle activité. Elle dit, ah, mais non, peut-être elle apprend à te connaître, elle est un peu timide, intimidée par toi. Il trouvait des excuses. Ah, homme. Les hommes, vous avez votre homme, vous lui dites, vous lui faites part de vos craintes, de vos inquiétudes, et lui essaie de vous minimiser. Cet homme-là, il est... Je vous dis. Bref. Et là, la Jezabel, pendant qu'elle a commencé à travailler plus, elle faisait un petit peu d'overtime. Elle travaille dans la santé. Juste en parenthèse, elle travaille dans la santé. C'est-à-dire que aux États-Unis, travailler dans la santé, même au Canada ou peu importe, travailler dans la santé, c'est beaucoup d'heures. Tu es très épuisé, exhaustif. Je préfère travailler dans les bureaux, mais chaque personne est capable. On a besoin du monde dans la santé, de toute façon. Donc, girl was like, elle travaille plus, et puis entre s'occuper des enfants rapidement, un moment, les deux, le mari et elle, passent moins de temps ensemble, mais elle se rendait compte que le mari prenait beaucoup d'après-midi de congé. Quand les enfants sont à l'école, tout ça, et puis le mari, elle l'appelait, le mari était à la maison. T'es pas supposé être au travail? Oh non, je suis venue manger à la maison. Et puis la sœur est là, donc ils passaient beaucoup de temps ensemble. Quelque temps comme ça, le temps passe, elle regarde et voit la sœur avec un gros ventre. La sœur, elle a un gros ventre. Elle n'avait pas marqué, mais elle a regardé, elle a juste vu la sœur avec un ventre de comme... C'est pas un ventre de quelqu'un qui a mangé du poulet, là. Elle avait une bedaine. Elle a dit à la sœur, oh, la sœur a un petit copain, parce que des fois, la sœur sortait un petit peu, elle avait 2-3 amis, donc elle sortait en soirée, donc elle s'est dit, oh, peut-être ma sœur a un copain, elle est enceinte, elle commence à essayer, parle-moi, raconte-moi, y a-t-il quelque chose? Là, la sœur, elle a dit oui, qu'elle est enceinte. OK? Mais elle n'a pas dit plus. Elle essaie de questionner, est-ce qu'on va voir le gars? Elle a dit oui, éventuellement, tu vas voir le père de mon enfant. Sans plus. Elle est comme, OK, elle ne va pas forcer. Donc, si elle a dit qu'elle va le voir, elle va le voir. Et là, elle voit que la soeur, maintenant, dans sa maison, elle commence à faire de l'attitude. Tu sais, des fois, comme étant, à un moment donné, elle avait préparé, je sais pas, comme une lasagne. La soeur a décidé que c'est pas ça qu'elle voulait manger. Elle commençait à faire de l'attitude. Ah, comment ça, c'est ça que tu prépares? Comme si c'était chez elle. C'est comme... Même les enfants, les 3 petits-enfants, ils étaient comme choqués aussi. C'est comme... OK, tata, là, elle est sous moune, là. Comme, OK. Elle voyait des choses, et puis le mari, il disait toujours, il prenait un peu position pour la sœur, parce qu'il voulait protéger son dirty secret. Et en effet, là après, quand la grossesse est imminente et directe, personne ne peut cacher la grossesse parce qu'on voit le gros ventre de la sœur. On le voit là, comme elle ne peut plus rien cacher, elle ne peut même plus travailler parce qu'elle faisait des petits boulots comme ça, d'être sur contrat, mais elle ne peut plus travailler, elle ne peut plus rien faire. Là, puis la sœur, elle dit, moi, j'ai besoin qu'on me trouve un autre appartement. Et puis, quand elle parlait au mari. Comme si elle s'adressait au mari, j'ai besoin que tu me trouves un autre appartement parce que, tu sais, j'ai besoin d'avoir mon espace. Je suis fatiguée de résider comme ça dans une chambre. On peut pas être 2 comme ça dans la même maison. Elle commençait à dire ça devant sa sœur. Audacieuse. Jessica restait comme... Elle regarde son mari, elle regarde sa soeur, elle regarde le ventre, elle regarde son mari. Elle dit, pourquoi tu... Est-ce que tu es en train de me dire quelque chose? Parce que, tu sais, j'ai beau, tu sais. Et là, sa soeur, elle n'a pas caché. Sa soeur a dit, ben, t'as compris, t'es pas conne. Comme elle a parlé comme bête avec elle. Elle a dit, oui, ton mari m'a mis enceinte. Fait qu'il doit me trouver un autre appartement. Elle parlait audacieusement. She was like, the F. Donc, moi, je t'accueille chez moi.
comme sœur que j'ai reconnue via Internet, que mon père m'a dit que c'était ma petite sœur, tu rentres chez moi, dans tous les hommes aux États-Unis qu'il peut avoir, tu te fais engrosser par mon frère, par mon mari, et là maintenant, tu me fais de l'attitude pour que mon mari te trouve un autre endroit. Non, 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 sors de chez moi. Tu sais, c'est sûr qu'il n'y a pas... Tu sors de chez moi. Et puis la sœur était choquée que sa sœur la met dehors. Parce que le monde, là, des fois, vous venez dans le pays chez les gens, puis vous êtes... Quand le monde vous traite comme on doit vous traiter, vous êtes choqués. Quand le monde vous met dehors de leur vie, donc tu n'as pas besoin de toi dans ma vie, vous êtes choqués. C'est comme... Pourquoi? Pourquoi t'es choqué? Est-ce que tu comprends ton comportement? C'est ça qui fait que la personne te met dehors de sa vie. Bref. Là, elle est venue, elle allait dans la chambre de la soeur, elle a commencé à prendre ses affaires, une grosse chicane. Et le mari, bien sûr, il reste du côté de sa femme parce que, ils ont acheté la maison avec sa femme, la maison c'est au nom de lui et sa femme. Même s'il déciderait de divorcer, il va tout perdre. Et puis quand il a regardé la soeur, c'est comme, je pense qu'il est tombé plus qu'autre chose qu'il l'aimait. Donc, met la fatra dehors, on appelle ça un fatra. Une femme comme ça qui est accueillie par ta soeur, t'es accueillie par ta soeur, tout ce que tu trouves à faire, c'est de séduire son mari pour te tomber enceinte de son mari, tu es un fatra humain. Aussi simple que ça. Le terme, c'est fatra humain. Et elle s'attendait, le fatra humain, que le mari allait la défendre. Je ne sais pas pourquoi, elle s'attendait à ça. Et quand elle est dehors, elle commence à faire du bruit, elle commence à dire comment tu me mets dehors, où est-ce que je vais. Maintenant tu penses où tu vas aller. Quand tu avais les deux jambes ouvertes, au Congo, on vous a pas appris comment gérer vos affaires. Bref, elle la met dehors parce qu'il n'y a pas de sympathie. Yo, désolé, tu viens dans mon foyer, tu viens faire le désordre, il n'y a pas de sympathie. Donc, ça c'est déjà la première partie du jeu. Donc, vous imaginez, la petite sœur, Jésabel, elle est partie de la maison. Et puis, je pense qu'elle restait devant la porte pendant un long moment jusqu'à ce que ils ont appelé la police, là, parce qu'elle faisait du bruit. C'est pas comme si elle restait devant, il y avait l'auto, elle frappait l'auto. Je pense qu'elle a même brisé une des vitres de l'auto, une des fenêtres, des vitres de l'auto familiale. Elle a même brisé parce qu'elle frappait des choses dessus, elle lançait des choses dessus, elle faisait du bruit, les voisins voient ça. C'est même pas la sœur qui a appelé, comme, c'est pas Jessica qui a appelé la police, c'est les voisins parce que vous pouvez pas faire votre tapage comme ça dans la maison, dans la propriété des gens. C'est-à-dire, si je suis dans mon voisinage, donc toi tu viens, tu commences à faire du bruit chez moi, même si moi j'appelle pas la police, j'ai des voisins. Les voisins m'ont appelé la police pour toi parce que t'es un animal là. Concentre-toi là. Tu vas pas faire du bruit, déranger les gens. Donc ils ont appelé la police. Elle essayait de parler, de dire n'importe quoi. Et puis les autres ont laissé leur porte fermée, ils ont dit non. Comme moi, et puis elle a dit à la police, elle parlait comme elle est quand même, c'est des gens d'ici. Elle vient d'arriver du Congo, eux autres sont d'ici. Donc ils ont dit, non, girl, parce que le monde, là, quand ils pensent connaître la loi plus que le monde, moi, je vous dis non. OK? Elle a dit, OK, elle était venue, moi, je la reconnais parce que c'est la fille de mon père du Congo, mon père, et puis elle a commencé à expliquer toute la situation, comme, mon père, là, j'ai commencé à le parler quand j'avais 12 13 ans, et puis il m'a annoncé qu'il avait, récemment, que j'avais une petite sœur, et puis qu'elle devait passer. Elle a bien dit, elle a été claire parce que heureusement pour elle, elle a bien dit parce que vous savez des fois quand vous recevez le monde, vous pouvez avoir une obligation de garder la personne chez vous. Ça veut dire que n'ouvrez pas vos portes à tout le monde parce qu'il y a des gens qui vont profiter de dire, ils vont rester chez vous pendant 4 5 ans et puis ils vont devenir des squatteurs. C'est-à-dire elle a bien dit qu'elle devait passer pour aller chez quelqu'un chez elle. C'est-à-dire qu'elle n'était pas là pour rester. Donc là maintenant, elle a fait plein de choses bizarres chez nous. Moi, je ne veux plus l'avoir chez nous et puis elle menace mes enfants. Elle a tout dit. Elle a dit, même si elle n'a pas menacé ses enfants, je pense pas qu'elle a menacé ses enfants, mais elle a dit que, elle a même dit elle menaçait mes enfants, elle menaçait mon foyer. Donc moi, la sécurité avant tout, je peux pas garder mon ennemi chez nous, quelqu'un qui me menace. Puis la police sont comme, ok, où est-ce que vous voulez aller, madame? En parlant à la Jésabel était comme en train de regarder le mari, regarder le monde, qu'est-ce qu'elle fait. Parce qu'elle pensait qu'elle sort d'Afrique, elle va venir briser un foyer, ouvrir ses jambes, tomber enceinte du mari de ta soeur qui t'a accueilli, que le gars va te prendre. Non, le gars, il veut pas de toi. Il a jeté son eau dans toi, son vieux glow sale, ok? Bref, I say it. Et puis, elle est allée, je pense qu'ils l'ont amenée dans un centre de personnes qui n'ont pas de maison.
Elle est restée là, elle a appelé, pendant ce temps-là, elle a appelé la famille au Congo pour essayer de raconter son histoire, pour essayer, de dire que, oh my God, la fille, elle a pas de crainte, elle laisse comme ça sa famille, juste sa propre sœur, elle commence à se victimiser comme elle veut. Mais elle, il faut savoir une chose, Jessica n'a rien à rendre au monde du Congo. Elle a jamais été proche du monde du Congo. Elle est américaine, ok? Et Jessica était comme, ok, elle en a parlé à sa mère, elle racontait à sa mère ce qui s'est passé, que oui, son mari l'a trompée, elle est fâchée contre son mari et tout ça. Ils ont eu leur thérapie, ils ont même fait la thérapie parce que ici, la différence dans les pays d'ailleurs, les villages et les pays occidentaux, quand ça va pas bien dans les couples, on fait des thérapies. Donc elle a fait une thérapie avec son mari et il s'est excusé et tout ça. Par contre, il n'a pas reconnu l'enfant de sa sœur. Et sa sœur, elle a essayé. Ensuite, je pense qu'on l'a placée dans une maison, dans une affaire, un hébergement. Elle essaie de contacter le mari pour qu'il reconnaisse l'enfant. Son bâtard. Il n'a pas reconnu. Il a dit que. Non, il n'a pas reconnu. Il a dit qu'elle avait. Il disait quoi? Elle avait mis des substances, qu'il n'était pas apte de ses réactions parce qu'il n'était pas dans ses réactions. Bref, il a complètement dénigré. Oh, honte pour elle, honte pour elle. Et elle, suite à ça, elle se retrouve, elle vient d'arriver dans un pays, aux États-Unis. Le gars, il t'humilie comme ça, il dit que s'il a eu des relations avec elle, c'est parce qu'elle a... Vous comprenez? Donc, l'enfant n'est pas reconnu, donc elle a un enfant bâtard dans ses mains. Oui, j'ai pas le choix de dire ça, c'est un enfant bâtard, ok? C'est un enfant bâtard. Donc, dans cette chaîne-là, j'ai pas de fil. Les mots sortent comme ça doit sortir. Et là, justement, la Jezabel avec son enfant, elle a accouché, elle est comme dans la Hesse, elle vit encore dans le centre, et en plus, elle est même pas complètement régularisée, parce que les papiers qu'elle avait, c'était des papiers encore, un visa, comme... Elle n'est pas régularisée dans le pays. Et puis, elle, au lieu d'essayer de chercher une relation avec un bon Américain, avec quelqu'un comme ça, elle va vouloir prendre le mari de sa soeur. Aussi bête que tu es. C'est quoi ton... On note tes jambes, c'est trop chaud. Mais bref, là, elle essayait, pendant qu'elle a maintenant un bébé dans ses mains, elle essayait pour régulariser sa situation de date un Américain qui va lui donner les papiers. Bien entendu, elle se met à date n'importe qui, n'importe quel homme, elle va sur les réseaux un peu partout, des dates. Et puis en plus, c'est le genre de femme catastrophique. C'est-à-dire qu'elle faisait des dates. Tu sais, c'est sûr, elle va essayer de date du monde qu'elle connaît, des Congolais, du monde de son nom qu'elle est à l'aise. Donc, elle fait juste le tour. Quand il y a une petite communauté congolaise, quand tu deviens une trash girl, she belongs to the street, ça c'est Future qui a dit ça. She belongs to the street. Donc, elle est de la rue, c'est une femme de la rue. Une femme de la rue, une street girl, une 304, tu peux pas faire ta vie avec ça. Bref. Et ça veut dire qu'elle fait le tour. Et puis elle, c'est triste. Elle avait son petit bébé avec elle. Parce qu'elle avait pu acheter une petite auto, je sais pas, elle a travaillé, elle avait pu se débrouiller. Elle avait une petite auto qu'elle avait achetée avec un bon deal. Elle roulait sa petite auto. Dans le siège arrière, il y a son enfant, le babysit de son enfant. Et puis, quand elle allait dans les dates, elle allait dans le date avec son bébé. Juste d'imaginer. T'arrives dans un date avec ton bébé. Parce qu'elle n'avait pas personne pour garder l'enfant. Et c'est sûr que ça marchait pas, les relations. Les moments les plus tristes, elle se retrouvait à vendre son corps. C'est même plus des dates parce qu'il n'y avait plus aucun homme qui aurait voulu la marier, quoi que ce soit, parce qu'elle se retrouvait, elle laissait comme... Elle stationnait l'auto. Quand elle allait faire comme ses cochonneries, un homme disait, ok, je vais apprendre à te connaître, viens pendant 10 minutes. Des fois, elle laissait l'auto au chauffage, le bébé est dans l'auto, et puis elle va comme dans la ruelle, et puis elle va se faire défoncer par un gars. Et le gars lui donne 2, 3, 40 dollars, un peu d'argent, elle retourne dans l'auto. C'était rendu ça sa vie à New York. Parce que, à cause qu'elle voulait le mari de sa soeur. Quelqu'un veut t'ouvrir sa porte, t'aider, toi tu veux briser, amener le chaos dans la vie de la personne, ta vie va être le chaos. Tout va se retourner contre toi. On peut pas faire du mal à tout le monde et penser bien s'en sortir.
Et c'était triste, mais c'est ça qu'elle faisait. Et je pense que elle espérait trouver un amour, quelqu'un qui allait vouloir, comme à chaque fois qu'elle essayait de rencontrer quelqu'un, c'est sûr qu'elle espérait que la personne aurait voulu dire, tu sais quoi, on va vivre ensemble et tout. Mais plus tu deviens trash, plus tu fais des choses comme ça, mais plus dites-vous, il n'y a aucun homme qui va vouloir de toi, aussi simple que ça. En plus que d'être avec une femme qui a un enfant, c'est une chose, mais en plus d'être avec une femme qui a un enfant, mais qui n'a aucune structure et rien du tout, elle vivait dans une sorte d'appartement en colocation avec d'autres femmes qui étaient dans la même situation qu'elle. Mais là, c'est ça qu'elle faisait. Après un certain temps, je pense qu'elle avait pu, quand l'enfant était assez grand, ou je sais pas si elle allaitait plus l'enfant ou trop quoi, elle laissait l'enfant dans l'appartement avec, tu sais, entre les femmes qu'elle était avec dans l'appartement, il y avait d'autres femmes qui avaient des enfants. Des fois, ils se gardaient l'enfant. Il y avait une des femmes qui était arrivée surtout. C'est une Guadeloupéenne, cette femme-là qui est arrivée, elle avait déjà 3 enfants. Et puis elle, cette femme-là, c'est pas une femme qui sortait, c'est une vraie femme sérieuse. Comme c'est pas une femme qui allait se faire prendre dans les ruelles par le monde. C'est une femme qui était dans les mauvaises situations et qui restait sérieuse, qui avait des valeurs, des principes, qui allait quand même à l'église dans le coin, Church Avenue, qui faisait ces choses. Et puis cette femme-là, elle était comme rendue comme la gardienne de tous les enfants des autres femmes. Donc, elle gardait ses propres enfants à elle, puis les autres femmes aussi, parce que son mari, je pense qu'il n'était pas encore rentré, elle était toute seule. Elle n'avait pas de famille. Et ça devenait... Elle en profitait parce que c'est comme quelqu'un qui utilise le monde. Comme la même façon qu'elle a utilisé sa soeur, puis elle était prête à saboter sa soeur, mais ça s'est retourné contre elle. Et là, bien entendu, notre Jézabel, elle en a profité, comme elle a vu, il y avait quelqu'un pour s'occuper de son enfant. Donc, au lieu de sortir avec son enfant, c'est compliqué. Elle laissait son enfant et puis elle allait dans toutes les soirées, tous les endroits pour chercher un mari, pour la régulariser. Parce que, tu sais, elle continuait, elle était dans la débauche complète à faire ses orgies, à plusieurs, à tout ce que vous imaginez. Aïe, aïe, aïe. Quand tu viens dans le pays, tu viens avec cette mentalité-là, c'est fini. Et puis, bref, elle fait sa vie, mais ça tourne. Et puis, comment on dit ça que Jessica, qui m'a raconté le témoignage, elle me dit ça? C'est parce que, malgré elle, était un petit peu au courant de ce qui se passait dans la communauté Congo, de certaines choses qui se passaient, parce qu'elle avait toujours un point de ce qui se passait autour, les petits Congos, ça, les choses qui se passaient. Donc, Jessica, elle avait pu capter qu'est-ce que sa petite sœur qu'elle avait mis dehors faisait, l'enfant, c'est l'enfant de son frère. Et puis, elle était quand même un peu, malgré qu'est-ce qu'elle avait fait, elle avait quand même une petite sensibilité pour cet enfant-là. Pas pour sa sœur, pour cet enfant-là. Parce qu'elle a dit, l'enfant, il n'a pas choisi cette malédiction. Et puis, elle parlait avec son mari, elle dit, regarde, si t'es vraiment, on peut faire le test DNA, si t'es vraiment le père, on prend l'enfant. Parce qu'on ne sait pas où ce que l'enfant est, qu'est-ce qu'il peut devenir. Et puis, elle était vraiment rendue dans ce cœur-là. C'est comme, elle a accepté l'infidélité de son mari. Et puis là, elle était rendue que, elle entendait parler comment sa sœur était tournée, finie, là, c'était un déchet humain. Donc, en effet, ils ont contact. Elle essaie de voir, à chaque fois, elle entendait des nouvelles de sa soeur parce que sa soeur n'avait pas de demeure fixe. Mais elle essaie de dire, si tu as des nouvelles d'elle, donne-moi ces nouvelles. Et en effet, elle a pu ravoir les nouvelles de sa soeur et puis elle a dit comme, tu sais quoi, on va faire un test de DNA pour confirmer que mon mari, c'est le père de l'enfant. Et puis si c'est le cas, on veut prendre l'enfant. Elle, pour elle, c'est bénin parce qu'elle est déjà ses papiers sont en train d'être expirés, elle est en train de se chercher. Donc, en effet, Jessica et Isabelle, le mari, ils ont toutes fait de quoi? Ils amènent l'enfant et puis ça a été confirmé que c'est vraiment l'enfant de son mari. Ça l'a fait du mal encore plus. Ça confirme que son mari l'a trompé. Aïe, aïe, aïe. Avec sa petite soeur. Aïe, aïe, aïe. Ça l'a confirmé, ça l'a fait du mal. Mais elle a dit, on va prendre l'enfant, de signer les papiers comme légal. C'est pas comme si que tu donnes l'enfant et puis tu viens dans quelques années plus tard comme une fleur chercher l'enfant, parce qu'il y a beaucoup de mères déchets comme ça. Ils abandonnent leur enfant, quand l'enfant est devenu quelqu'un, c'est là qu'ils veulent l'enfant. Non, non, non. On va signer les papiers, t'as aucun droit sur l'enfant fait ce que c'est à nous maintenant. Elle a signé les papiers et puis elle est partie. Elle se sentait libre et puis elle a changé. Quand elle est partie,
ils sont dans l'État de New York. La sœur a changé d'État complètement. Elle est partie. Elle a profité et disait, ah, moi je vais chercher ici, j'ai entendu que Las Vegas. La sœur parlait Las Vegas. Elle est arrivée, elle parlait Las Vegas. Je sais pas qu'est-ce qu'elle a entendu. Mais elle a dit qu'elle en profite, elle est libre, elle s'en va. Et puis, avant de partir, elle a même demandé, elle est venue devant sa sœur, avant de partir, elle a dit de me donner de l'argent. Parce que tout ça. Comme si pour elle, elle vendait son enfant. Donc, elle a donné à sa sœur, mais son mari surtout, quelque chose, ils ont donné 1500 dollars américains. Elle a pris 1500 dollars américains, elle a fait de sa vie, elle est partie. Eux autres, ça veut dire que ils ont l'enfant de sa sœur, elle s'occupe de l'enfant de sa sœur, et puis l'enfant de sa sœur représente la tromperie de son mari, et ils ont leurs propres 3 enfants qui grandissent. Mais c'est comme, elle va pas maltraiter cet enfant-là parce qu'elle avait dans le cœur de prendre soin de l'enfant. Parce qu'elle sait que l'enfant a rien demandé. C'est comme le monde qui dit, mon enfant c'est une bénédiction, mais toi t'es une malédiction pour l'enfant. Donc l'enfant a rien demandé. Donc ils prennent l'enfant, ils s'en occupent tout ça. Et elle est partie faire sa vie avec le 1500 et puis peu importe qu'est-ce qu'elle avait. Le temps passe. Les années viennent. Elle reçoit une nouvelle. Guys, elle reçoit une nouvelle. Un appel comme à frais virés. Elle est comme, qui m'appelle à frais virés? Who's this? Comme, c'est qui Soumoun qui m'appelle à frais virés? Quand vous appelez à frais virés, ça veut dire que quelqu'un vous appelle dans une cabine téléphonique et la personne demande que c'est vous qui prenez les charges de l'appel. Vous êtes comme en train de vous dire, mais c'est qui fait ça? Elle l'a accepté en se disant, c'est qui? Et puis, c'est sa sœur. Elle entend la voix de sa sœur. Tu peux-tu m'envoyer de l'argent? Le temps a passé. Comme quand je vous dis le temps a passé, des années ont passé. L'enfant était... Le bébé qu'elle avait remis à sa soeur, parce que c'était un bébé qu'elle avait remis, c'était une petite fille qui va à l'école. Elle n'a pas demandé pour la petite fille. Elle a juste demandé de l'argent pour payer ses soins médicaux. Parce que ça va pas bien pour elle. Ça veut dire qu'elle est encore aux États-Unis. Et elle dit ça va pas bien pour elle, mais elle n'a pas de papiers américains. Donc, vous n'avez pas de papiers américains. C'est comme ça, les soins médicaux. Et elle est comme, pardon. Comment ça, donc on va de l'argent? Oui, parce que c'est ça va pas bien. Les soins d'hôpitaux coûtent cher. Elle a fait, ok, donne-moi tes coordonnées. J'ai pas de coordonnées, mais comment je peux t'envoyer de l'argent? Envoie-moi un transfert. Tu sais, essaie de... mais elle a fait, est-ce que tu as un compte en banque pour faire un virement? Non, j'ai pas. Mais comment t'envoyer? Mais je pense un transfert Western Union, ou est-ce que c'est avec l'identité? Bref, elle a fait, ok, je regarde ça pour t'envoyer. Le moment qu'elle a raccroché à sa soeur, elle a changé son numéro. Elle n'avait jamais changé son numéro, elle n'avait jamais reçu d'appel de sa soeur, mais quand elle a reçu cet appel-là, c'est comme, non, je refuse. C'est comme, j'ai pas à te nourrir ou quoi que ce soit, peu importe, c'est quoi que tu veux, j'ai rien à te devoir. Et puis, elle a juste comme complètement changé son numéro. Puis donné. Et puis à partir de ce moment-là, elle a compris, elle a coupé tous les ponts avec les personnes, parce qu'elle avait gardé quelques contacts avec les personnes du Congo, du côté, c'est comme sa mère est originaire du Congo. Mais quand elle a changé son numéro, elle a tout changé. Elle a retiré tout le monde du Congo, là. Toutes les familles de proches, de loin, de sa mère, de son père. Elle les a toutes retirées. Elle a dit, tout ça, ça a commencé que j'ai cherché des liens avec une certaine famille. Non, je veux pas. Moi, je suis dans le pays. Je suis enfant de la diaspora, je suis dans le pays, je sais pas... Non. Elle a tout retiré ça, sans plus rien savoir. Elle veut plus rien savoir. Même son père peut même plus... Parce que des fois, quand elle prenait une décision, quelques temps plus tard, il y avait quelqu'un de la famille du Congo qui appelait « Mais c'est ta sœur! Mais c'est ta sœur! » Son père... Elle a fini d'avoir un enfant avec son mari, son père. « Mais c'est ta sœur! C'est ta petite sœur! » Non, fait que là, elle a dit... Qu'elle m'appelle, elle demande même pas des nouvelles du bébé qu'elle a abandonné, là. Elle me dit de l'envoyer de l'argent parce que soins médicaux, quoi que ce soit. Peu importe où ce que tu es, Satan, tu restes loin de moi. Et ça, c'est comme... En vrai, il faut le garder comme morale, là. C'est comme, il y a du monde qui va essayer de vous reach, de vous contacter pour essayer d'avoir quelque chose de vous, mais ils n'ont pas besoin. Non, t'as pas besoin. T'as pas besoin de rien calculer. Comme...
Vous sentez-vous même pas mal de les bloquer parce que ces personnes-là, ils étaient déjà bloqués dans votre vie. Et puis la porte qu'ils ont trouvée pour rentrer dans votre vie, fermez cette porte-là, automatiquement. Il n'y a pas à dire se sentir mal, ils n'avaient rien à faire avec vous. C'est pas tout le monde qui a à générer quoi que ce soit dans vous. C'est pas tout le monde qui a besoin d'avoir un contact quelconque avec vous, guys. Et puis quand on comprend ça, on avance tellement mieux. Tu sais, des fois on se dit, oh, mais telle relation, pourquoi ça va pas... Non, c'est pas tout le monde qui mérite telle relation avec vous. Guys, dès qu'on comprend ça, c'est juste ça qu'on devait comprendre. Donc, je vous laisse sur ce témoignage-là. Tu vas savoir qu'est-ce que vous pensez et peut-être qu'est-ce que vous aurez fait à sa place. Mais c'est ça. Sur moi, honnêtement, si on y va avec tout ça, je suis d'accord avec Jessica. Je me dis, comment je peux dire ça sans paraître trop cruel? Mais le seul problème de Jessica, c'est qu'à la première base, d'avoir accepté d'accueillir sa sœur qu'elle ne connaissait pas, que son père voulait la présenter. Son père qui n'avait pas été présent dans sa vie, qui n'avait rien contribué. Là, d'un coup, quand elle est aux États-Unis, il arrive pour lui annoncer, tu peux accueillir ta petite sœur qu'il a faite avec une autre femme. Et elle a accepté de l'accueillir, cette sœur-là était dans le chaos. Non, elle n'a pas la réalité. Puis la première chose que sa sœur avait, c'est d'aller ouvrir ses jambes pour faire un enfant avec son mari. Finalement, son mariage, elle est toujours mariée avec son mari. Et son mari a toujours des regrets. Même des fois, son mari avec l'enfant, le bébé qui grandit, des fois, il est un petit peu plus dur. Et elle est obligée de calmer le mari et de dire, c'est pas l'enfant qui va être puni pour ton erreur, là. L'enfant, pour toi, par contre, ça va être un souvenir de ce que tu m'as fait. Mais tu vas pas punir l'enfant de ce que tu m'as fait, des conséquences de ton infidélité. Mais ça va être pour toi te rappeler qu'est-ce que tu m'as fait. Vous comprenez? Ah, la sagesse de cette Jessica. Même moi, je dis, yo, girl, toi, t'es sage. T'es sage d'avoir accepté de prendre cet enfant-là et de t'en occuper, aussi bien. Et regarde, on peut l'avoir avec ses enfants. On va pas savoir que cet enfant-là, c'est l'enfant de sa sœur. C'est sûr que je peux comprendre sa sœur, là, déchet humain qu'elle est, qui n'a aucune conscience. Elle a des problèmes d'un coup, elle ose appeler sa sœur à frais virés pour lui demander de l'envoyer de l'argent ou quoi que ce soit. C'est comme, yo, va dans les ruelles te faire prendre, là, parce que non. Retourne, va appeler le Congo, demande à ton père du Congo. Là. Non. Et c'est ça qui arrive. C'est pour ça que je vous dis, protégez votre foyer. Et protéger votre foyer, c'est protéger votre foyer de votre famille, de vos amis, de tout ce que vous pensez. Parce que vous êtes dans votre foyer, il n'y a rien de parfait dans les foyers. On est en train de faire sa petite routine. Vous acceptez de laisser rentrer du monde dans votre foyer. Dites-vous que vous mettez des chances au chaos dans votre vie. Donc, je vous laisse sur ce, face à ce témoignage. Dites-moi savoir, vous, qu'est-ce que vous en pensez. Et dites-moi dans les commentaires, vous aurez fait quoi face à Jessica.